Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 13e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Asperdorsus, la deuxième espèce de sauropode de Skull Island. Donc, Asperdorsus bellator, signifiant guerrier à dos rugueux, est une espèce de sauropode mesurant de 10,9 à 12,8 mètres de long. Faisant partie de la famille des diplodoczoïdes, il arrive après le brontosaure en taille et vit dans les jungles profondes de l'île. Bien que géant en termes relatifs, seulement avec ses 12,8 mètres de long, il est remarquablement petit pour les standards des sauropodes. Cousins du brontosaure plus lourdement bâtis, ils sont grands et au cou souple, se tenant aux régions épaisses et boisées. Les Asperdorsus broutent un feuillage de niveau intermédiaire hors de portée de la plupart des herbivores terrestres de la jungle. Leur tirant d'eau étroit permet à ces géants de manœuvrer habilement entre les arbres tordus et densément compactés malgré leur grande taille. Les Asperdorsus ont un très bon odorat qui les guide vers leur nourriture préférée dans l'obscurité implacable sous la canopée de la jungle. Leurs petites têtes sont dotées de dents coupantes et grinçantes. L'Asperdorsus aime plusieurs petits fruits qui mûrissent à différentes périodes de l'année, de sorte que leur migration lente et sinueuse à travers la forêt suit un rythme annuel dicté par les périodes de fructification. Les ostéodermes durs recouvrent la peau rugueuse de l'Asperdorsus et leurs épines dorsales rigides sont suffisamment dures pour empaler les ennemis maladroits. Leurs armures épaisses et leur masse les placent hors de la catégorie de poids de la plupart des prédateurs. Bien que les Venatosaurus et les Carvers sont suffisamment armés et rusés pour tenter leur chance. Mais même ces dangereux tueurs se méfient de la longue queue d'un Asperdorsus capable de briser les os d'un coup assez puissant. Solitaires la majeure partie de l'année pendant la saison de reproduction, les Asperdorsus se localisent grâce aux grondements à basse fréquence qu'ils produisent dans leur estomac. Les mâles font de leur mieux pour impressionner les femelles en nivelant de petites zones de la jungle, en utilisant leur queue pour battre et déchiqueter la végétation des sous-bois et pousser sur les petits arbres. Dans cette clairière, ils piétinent et grondent, s'écrasant pour faire de plus en plus de bruit, et les femelles sont attirées par les artistes les plus gros et les plus destructeurs, recherchant les mâles les plus forts pour engendrer la progéniture. Et bien que moins lourdement bâtis que les brontosaures, les Asperdorsus ont de longs membres et un ventre haut par rapport à leurs parents des plaines ouvertes. Cela leur donne beaucoup d'espace pour se déplacer dans la végétation, et de sections transversales étroites, ils ont de longues queues pour équilibrer leur cou allongé. Et donc, ces écailles lourdement blindées et ces appendices pointus sont visiblement parmi plusieurs espèces plus petites de sauropodes qui ont besoin de cette adaptation pour compenser leur petite taille que l'Asperdorsus imite clairement. Et c'est tout ce que nous avons concernant cette espèce de sauropode qui n'apparaît pas dans le film. Mais il est possible qu'il aurait potentiellement été aux côtés des brontosaures pendant la scène de ces derniers contre les Venatosaurus. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.